Dernière résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité, toujours avec nous à la rencontre de ceux qui font de votre territoire un grand terrain de jeu et qui vous font du bien, comme celui qui nous berce depuis 40 ans. Du sommet des hit-parades, des plus grands zéniths jusqu'aux petites salles intimistes, ce grand musicien trouve toujours sa place dans votre histoire. Lui trouve toujours sa place dans vos placards, mais il n'y reste pas longtemps. Ses gourmandises irrésistibles s'installent dans une nouvelle boutique, alors que lui surfe sur les grandes tendances. Les tendances, ce festival n'en a que faire. Le plaisir n'a pas de mode. Sa programmation audacieuse, culottée est toujours un délice qui s'adresse à tous. La preuve, il s'appelle Les Délices Perchées. Ce drôle de festival débarque une nouvelle fois à Notre-Dame-de-Mézage les 13, 14 et 15 juin avec Alex à la barre. Bienvenue. Merci. Alex Lopez, co-organisateur de ce moment en dehors des normes, qui mêle spectacle, musique, art et cuisine. Merci d'être là. Dans sa cuisine, des couleurs, des douceurs, des souvenirs et des délices de l'enfance qu'il réinterprète en confiserie locale avec tellement plus de goût. Le goût du bonheur. Les petits bonheurs de Thierry Cour sont là. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, un grand ami de Télé Grenoble. On va découvrir votre actu, Thierry, pleine de nouveautés. Il y en a pas mal, on en voit, je ne sais pas si on arrive bien à la découvrir. On va teaser un petit peu. Les plus grenoblois d'entre nous l'ont reconnu. Et j'espère tout le monde. Des petits plaisirs au pluriel, bien sûr. Quelques notes très douces et discrètes ont suffi à emballer les cœurs qui ont propulsé cette chanson tout au sommet de la postérité. Une chanson empreinte de liberté, de tolérance, avant-gardiste même. On la fredonne depuis 40 ans. Ces quelques notes... J'adore l'idée. On est fan de base de Michael Jones. Merci d'être là. Bienvenue. Alors ça, c'est Collector. Qu'est-ce que c'est que ça, Thierry? C'est un 45 tours qui a beaucoup tourné dans ma chambre d'enfant parce que... Pour pas mettre un coup de vieux, il date de 85 et j'avais 8 ans à l'époque, donc voilà, ça a 40 ans. Donc effectivement, on va fêter pendant mes spectacles les 40 ans de cette chanson. Mais magnifique, vous vous rendez compte Alors, pour ceux qui l'ignorent encore, artiste, chanteur, guitariste, donc ça fait 40 ans que vous nous accompagnez avec cette chanson. Ça fait 60 ans que je joue. Voilà, c'est ça. Vous fêtez, vous avez 2 anniversaires à fêter finalement en 2025. 60 ans, ça veut dire que vous avez mis les pieds sur scène à 13 ans? En fait, j'ai commencé avant. J'ai commencé, je crois, à 7 ans à l'école. Mais le premier concert avec un groupe d'autres ados comme moi, on avait 13 ans. Ouais. Wow. Et cet anniversaire, vous le fêtez avec une petite tournée, on va en parler bien sûr, mais toujours avec cette chair de poule qui nous accompagne depuis donc... Alors moi, j'étais en CM2. Et on parlait que de ça à l'école, puisque nous, le top 50, ça nous intéressait, nous les enfants, à l'époque. Et puis 2 personnes ont surgi dans nos écrans. Je crois que le numéro 1, c'était Johnny avec Quelque chose de Tennessee. Vous étiez 2e. Je ne sais pas si vous l'aviez eu, la première place du top 50 avec cette chanson ou pas. Avec Je te donne? Ouais, je crois. On est resté 8 semaines. Premier ou Numéro 1. Ouais. Numéro 1, voilà. Dans les cours, je vous jure, on fredonnait ça et énormément. C'est une chanson iconique de la chanson française qui a été maintes fois reprise. Oui, une dizaine de fois. J'ai même fait une version avec Collectif Métissé. Ah oui. En version un peu salsa. Mais j'ai trouvé l'idée géniale, donc beaucoup mieux que les versions disco. Et je crois qu'aussi des boys bands vous ont repris dans les années 90, 2000. Et finalement, cette chanson, c'était une surprise pour vous. Vous vous connaissiez déjà depuis quelques années avec Jean-Jacques Goldman? Depuis le groupe Typhoon. Mais le succès était une surprise, parce qu'en fait, c'est une simple chanson qui raconte notre histoire, à nous deux. Deux personnes qui viennent d'horizons différents, de religions différentes, qui se mettent ensemble et qui avancent ensemble. C'était ça la chanson au départ. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ces textes, pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais voilà, et c'est une chanson qui reste encore aujourd'hui
dans la tête des gens, donc c'est sympa. La différence qui fait l'amitié, nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Elle est aussi toujours d'actualité. On va essayer de ne pas parler trop fort aussi, mais on va chanter quand même avec vous. Vous aviez ensuite connu les plus grands zéniths, les plus grandes salles avec Carol Fredericks, avec toujours Jean-Jacques Goldman et avec ce fameux groupe Fredericks, Goldman, Jones. Est-ce que vous vous souvenez de ces tournées et de ces salles? Est-ce que c'était un peu une forme d'apothéose aussi de votre carrière? On ne peut pas oublier ça. Apothéose, non, parce que j'espère que l'apothéose reste à venir. Bien sûr, c'est chaque jour aussi, puisque c'est un bonheur aussi finalement de vivre de votre art et de vous faire plaisir. Je ne pensais pas faire ça quand j'ai commencé à jouer. Moi, j'ai joué pour le fun et pour les filles. Ah, ça marchait? Eh oui. Oui, ça marche. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Mais donc, oui, c'est super de pouvoir de vivre de sa passion. C'est un cadeau. Alors, pour nous, le cadeau, moi, j'avoue que ma préférée, c'est celle-ci. Elle s'appelle Rouge. Il y a énormément d'émotions. On peut la réécouter aussi aujourd'hui, d'ailleurs, cette chanson avec les chœurs de l'Armée Rouge. Et avec un petit bonus, c'est le générique de Taratata. C'est vous qui le jouez, le générique de Taratata. Voilà. C'est fou, ça. Alors, c'est moi qui joue sur la chanson Rouge. Sur le générique de Taratata, c'est Patrice Tison. Ah, ok. Qui est un copain, qui était un guitariste extraordinaire, malheureusement disparu, mais qui l'a joué sur tous les albums de Jean-Jacques. Et que Nagui vous demande de rejouer aussi, parce que en fait, c'est le générique qui a été créé pour Taratata, et voilà. Jean-Jacques Goldman a demandé à Nagui s'il pouvait l'emprunter pour la chanson. Quelle classe. Ce à quoi Nagui a répondu, mais bien sûr, mais ça va pas. Et avec justement ce break incroyable, ce pont magnifique de cette chanson Rouge, avant que ça reparte et que ça termine en apothéose en l'occurrence. Vous la jouez encore en concert, hein, pas mal? Oui. Moi, je la joue encore. Ça fonctionne toujours, hein. Elle est hyper moderne, cette chanson. Mais je joue juste l'intro, j'enchaîne sur un couplet de Rouge, et après sur Puisque tu pars. Et c'est la fin. Puisque tu pars. Ah oui, nous donnez pas non plus toutes les surprises. Ce sont forcément des chansons qu'on vous demande de chanter régulièrement. Ce sont celles qu'on attend le plus, les chansons avec Jean-Jacques Goldman. En fait, quand j'ai fait Héritage, que j'ai arrêté, les gens me disaient que c'était dommage qu'il n'y avait pas des chansons à moi. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs je ne les fais plus, parce que les gens qui me sont fidèles me demandent de jouer d'autres chansons que les chansons de Jean-Jacques. Ça veut dire que vous, de manière très spontanée et très naturelle, vous avez participé à cet héritage Goldman donc, qui se prolonge, qui d'ailleurs se continue le 3 octobre à 2025 au Summum. Il y aura lieu sur scène donc sans vous. Ça s'appelle Héritage 2. Héritage 2. Avec un nouveau orchestre. Il y a très peu des originaux qui sont restés, dont les jeunes chanteurs, si. Donc il manquera Mary Cooper, moi, Christophe Bosch, Lilian Renaud et Callum le cornemuse. Mais faire prolonger, toujours assumer aussi ces chansons, alors ne pas du tout se les approprier, mais faire perdurer cette histoire avec Jean-Jacques, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi? Oui, de toute façon, moi je veux en faire aussi. Mais donc pour revenir sur Héritage, le nouveau spectacle est basé sur des chansons écrites par Jean-Jacques, mais pas forcément pour lui. Donc il y aura ceux qu'il a écrits pour les autres aussi. D'accord. Apparemment. Quant à vos chansons, vos tournées, c'est pas quand même toujours difficile d'être associé d'être l'acolyte, comme on dit, d'être celui qui a accompagné, celui qui faisait partie du trio de Taïfong, de Fredericks, Goldman Jones, de jouer, ou ça vous allait très bien? C'est un privilège, je trouve. Oui. Voilà. Je pense que c'est plus difficile pour des gens qui sont fils d'eux que pour des gens qui ont accompagné des artistes tout au long de leur carrière. Il y a plein d'autres exemples. Steve Van Zandt, par exemple, qui est le guitariste de Springsteen depuis les débuts. Il a eu une carrière de cinéma. Il a fait le premier Netflix. Je crois qu'il est dans Les Sopranos. Il y a un lien avec Gus Van Sant? Il y a un lien avec Gus Van Sant, le réalisateur, puisqu'il a le même nom.
Peut-être, on va rechercher. Peut-être. Steve Van Sant, plus Van Sant. Hop, il a eu sur une Google. carrière solo aussi. Il a fait beaucoup de disques qui ont bien marché. Il y a plein d'autres exemples. Hein, donc, Mais votre exemple, finalement, il y a une carrière, elle peut être absolument plurielle. C'est ce que vous montrez dans cette tournée qui s'appelle Michael Jones passe son tour. je passe mon tour. C'est-à-dire... ça- Avec le guitariste que vous voyez à l'écran, à côté de moi, qui est une star en Angleterre. Il est dans un groupe anglais qui s'appelle The Feeling. Et ils ont eu 6 numéros 1 en Angleterre. Wow. Donc un groupe toujours de qualité. Vous serez notamment, si vous nous regardez à temps, vous vous produirez ce samedi à Alvar. Ce samedi, je ne sais plus quelle est la date. 24. Oui, c'est ça, le 24. Au-delà, eh bien, cherchez les dates de Michael Jones pour aller l'applaudir, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que c'est la dernière. Passe mon tour, Michael Jones passe son tour. Ça veut dire, bon, allez, c'est Ça bon. sera la dernière tournée électrique. Après, je m'accompagnerai avec ma petite guitare acoustique et beaucoup moins de personnes et beaucoup moins de lourdeur. Mais c'est une tournée qui va durer un bout de temps quand même. Vous y trouvez toujours du plaisir aussi dans ces salles plus intimistes. À la rencontre, c'est en montagne. Ils ne sont Alvar. pas si intimistes que ça. Hein. Oui, Alvar, c'est une des belle 1000 salle, places bien quand sûr. même. Oui, oui. ça va. Ça en fait beaucoup. Mais alors, plus intimiste, c'est celle-ci, par exemple. Cette salle qu'on voit ici. Pas vraiment une salle, c'est surtout un studio. Là, on est chez vous. Ah, c'est chez moi, ça. C'est chez vous. Et vous avez fait une petite série sur YouTube, en fait, qui s'appelle Jam, Confiture. Il se trouve que pendant le confinement, on n'avait pas le droit de travailler, comme les restaurateurs d'ailleurs. Donc l'idée, c'était de mélanger deux métiers qui ont beaucoup de points communs, c'est la musique et la cuisine. On partage des instruments, comme la batterie, la mandoline, le piano. Et il y a plein de Même chefs qui vocabulaire. sont venus partager ce moment avec nous, Marc sauf Vera. avec Didier Bourdon, où c'était un comique qui faisait de la cuisine avant, c'était son métier, Célig, qui est venu avec Didier Bourdon. C'est ça. Alors là, on voit Thomas Dutronc. Avec Thomas, c'est Marc Vera qui est venu. Oui. C'est ça. Alors là, on vous voit avec Didier Bourdon. L'avantage aussi, c'est d'avoir de remettre aussi le talent de musicien Didier Bourdon à la connaissance de tous. Ah même, Parce que- c'est un super guitariste, il chante bien. C'est vrai, Alex. Non. Et oui. Et pourtant, les Inconnus avaient réalisé beaucoup de Oui, tubes. Voilà, j'en étais resté là, C'est moi. ça. Mais c'était plutôt du second degré, voire du cinquième Ouais, degré. ouais. Ah, Toujours ben, bien écrit quand même. Mais c'était tout à fait bien écrit. Pink Floyd ici, Wish You Were Here. Je vous recommande de bien l'écouter et d'aller sur YouTube. Vous tapez Confiture Michael Jones avec notamment Didier Bourdon. Et c'est très surprenant et c'est très doux. Confiture, finalement, on se fait plaisir, c'est tout doux. On était obligé d'arrêter parce que maintenant, réunir des chefs, des artistes, ça devient difficile parce qu'ils travaillent maintenant. C'est pas facile. Et les impôts ne nous ont pas aidés. Ça, c'est sûr. Ils ont refusé qu'on devienne association culturelle à but non lucratif. Et donc, on a perdu les mécènes. Donc, Donc, on ne pouvait plus le faire. on peut juste les voir encore sur YouTube, mais il n'y aura pas de futur. Voilà, il n'y en aura pas de suite. futur, Pour le moment. Bon, pour le moment, on l'espère. En tout cas, ça, c'est chez vous. Si on peut leur faire changer de la vie aux impôts, Eh ben, écoutez, regardez, il peut Moi, passer je vais leur le cuisiner message. Avec plaisir, en tout cas. Hein. Je vais faire des gâteaux, tout ce que vous voulez. avec plaisir, ça sera super sympa. Alors là, Il va falloir intégrer le caramel Promesse beurre de salé. Mais alors un là, pâtissier peut faire des plats salés, oui, il peut moi, faire des tourtes. c'est ça, j'ai une formation de Ouais, cuisinier, une moi, tourte donc et une je peux tarte. vous faire de l'entrée au dessert. Voilà. La paille, c'est ça, une La paille. Voilà, une Christmas pie. Et puis, alors plus intimiste encore, les écoles, puisque voilà, c'est vraiment pour montrer aussi toute l'étendue de votre carrière, mais aussi de votre générosité. Ici, on était à l'Agora de Saint-Imier avec une classe de CM2, non, pas une classe de CM2, avec toute une école, et ces enfants qui avaient un projet autour des chansons de Goldman, et vous les avez accompagnés sur un concert de fin d'année. Et ça, pour vous, c'est un plaisir également. C'est volontiers que vous réalisez ces choses. Mais moi, j'ai commencé comme ça, avec d'autres gamins dans un choral. Et j'ai eu une belle carrière. Et il faut le partager, ça. Il faut encourager les autres. C'est-à-dire que le fait d'aller dans une soirée comme ça, peut-être qu'il y en a 2 ou 3 gamins qui vont
faire un groupe et qui vont faire autre chose et peut-être même faire une carrière. Donc c'est notre rôle à nous de transmettre maintenant les anciens. Et il les chante encore, et elle a 40 ans cette chanson. Voilà, elle traverse les générations, c'est merveilleux. Oui, pourvu que ça dure. Mais bien sûr. On a quelques notes là, vous nous faites 30 petites secondes et puis nous on chante avec vous. Allez-y. C'est quoi que je dois rejouer ça? Thierry, on montre le... Original. I can give you a voice spread with rhythm and soul from the heart of a Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the words swing. Carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ma voix les emporte à son propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. C'est génial. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais du standard, les gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Un cadeau, si vous saviez les émotions que vous provoquez ici sur ce plateau, c'est fou, hein, Thierry? Ah bah, toute ma jeunesse, j'ai vu Michael sur scène au Summum. J'ai joué de la batterie, moi, dans ma chambre, sur les albums live de... Bah si, j'aurais bien aimé, mais je suis meilleur avec le chocolat. Je suis meilleur avec le chocolat. En fait, c'est une blague, on dit que les filles qui suivent des musiciens sont des groupies. Ouais. Et les hommes qui suivent les musiciens, c'est des batteurs. Je vous garantis que j'étais une groupie de CM2, donc vous avez raison, forcément. Et les copines et les copains pourront en attester, c'est plein de souvenirs, merci. Vraiment, on se retrouve à la fin, on a d'autres bonbons tout de suite avec, oui, avec j'ai hâte de Thierry. partager ça avec Et eux. puis, bien sûr, et on continuera avec un petit bœuf comme on vient de le faire en fin d'émission, tout de suite, encore, dans l'assiette. On y va ? Dans l'assiette, ça n'y reste pas longtemps. Dans les hanches, un peu plus quand même, hein, Thierry. Faire un peu de sport c'est ça. après. C'est ça. Merci beaucoup, Thierry, déjà d'entretenir nos corps de rêve, bien sûr. Non, vraiment, c'est un plaisir toujours de vous avoir ici. Un acteur vraiment du territoire qui régale depuis déjà 23 ans. Et ouais. 23 ans que je suis artisan à Grenoble. À l'âge de 25 ans. Exactement. C'est ça. Vous aviez ouvert votre boutique. Et j'aurai 48 ans demain. Waouh. Voilà. Donc très jeune. Et très très jeune aussi. Oh là là, quel honneur. Michael Jones qui me chante un... Ça va rester. Hein, exactement. Il n'y a plus qu'à lui offrir un magnifique, je sais pas, un nounours ou qu'est-ce qu'on a il aime le caramel beurre salé et là-dedans il y a une épaisseur de fourrage caramel beurre salé au milieu de la guimauve à la vanille. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un nounours XXL, voilà, qu'on fait pour la fête des mères. Mais il est dans la boîte ou dessus? Là, il est sur la boîte. Ah, il est sur la boîte, pour qu'il soit plus visible. Et donc, il y a de la guimauve vanille, du caramel beurre salé, re-guimauve vanille, enrobé de chocolat noir. Donc, c'est assez gourmand. Pour partir au combat, c'est parfait. Donc, voilà, ça sera pour Michael, pour le remercier de la petite chanson. Nous, déjà, on avait eu un cadeau. C'était de vous découvrir sur M6, rappelez-vous. C'était en 2018, hein, c'est ça? 17, il y a 8 ans. Et en plus, c'est passé le 23 mai, donc le jour de mes 40 ans. Donc, c'était il y a 8 ans pile. Le jour de vos 40 ans et vainqueur du premier tournoi, le meilleur pâtissier les professionnels, cette première série d'émissions devant, attention, les papes vraiment de la discipline, devant Pierre Hermé, Cyril Lignac, il y avait Frédéric Beau également et tous les plus grands chefs qui se succédaient ici, avec vos acolytes Martial Lecoutre et Franck Jouvenal. Et Franck Jouvenal qui est à la Côte Saint-André. Vraiment, cette émission a marqué les esprits. Est-ce que pour vous, ça avait vraiment été un booster? Vous aviez déjà du succès, mais est-ce que c'est reparti de là avec cette émission? Oui, ça a été un booster parce que dès le lendemain de la finale, on a eu l'effet télé, il est très immédiat. Donc on a eu plus de 300 clients par jour au magasin pendant plusieurs semaines. Donc c'était assez fou. Ça m'a permis de faire 2-3 trucs aussi au niveau national qui étaient assez sympas. Et après, ça reste un souvenir intime, même avec mes deux frères d'armes, là, Martial et Franck. On en reparle. Moi, à chaque fois que je revois les images, j'ai les mêmes émotions.
Je suis toujours épaté quand même. Je me dis, quand je revois les images, je dis, wow, on avait quand même envoyé un boulot de martien. Surtout avec ça c'est en c'est finale. ça, ouais. Vous avez fait un décor de Tim Burton. En termes de quantité, en termes de travail artistique, c'était fou. Et ça reste une émotion quasi intacte. On était déjà très amis avant ça, mais ça nous a créé des liens de fraternité ad vitam aeternam. Bien sûr, et il y avait eu, on parle de cet impact vraiment de la télévision, donc c'était vraiment le cas. Je ne sais pas si on vous en reparle encore aujourd'hui. Ah oui, on en reparle quasiment toutes les semaines, ouais, c'est fou. Hein, parce que sur le bassin grenoblois, on avait été quand même très suivis. Le lendemain, on avait fait la une du Dauphiné libéré, donc ça avait été quand même... Vous étiez passé sur Télé Grenoble aussi. Ouais, et puis en plus, Avec des quelques mois avant nous, Jérémy Izard avait gagné Top Chef. Donc ça avait créé un coup de projecteur sur Grenoble qui était un peu souvent décrié au niveau de la gastronomie. Donc là, ça nous avait mis en lumière et on était fiers de nos couleurs. Oui, ça en faisait partie aussi, Michael, de votre intention, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, on avait tellement de choses à vous dire, mais vous habitez dans le Nord-Isère. Plus. Non, sans blague. C'est parce qu'ils ont changé la frontière de l'Isère. Ah, c'est pour ça. Donc De quelques kilomètres. Et donc maintenant, je me retrouve dans le Rhône. Mais je n'ai pas bougé, moi. Écoutez, sortez. Non, cette gastronomie iséroise dont vous parliez, je ne sais pas quel regard vous portez sur elle. Est-ce que c'est la plus réputée en France? Est-ce qu'on connaît ou on connaît mal les richesses de notre terroir isérois? Ah non, mais moi, je suis très proche de la gastronomie. J'évite de regarder trop d'émissions, d'ailleurs, parce que ça donne faim. Et j'essaie de garder la ligne, c'est difficile. Ah non, ça, vous voyez, Mais c'est parfaitement. en plus, ici, on est dans une région où il y a un autre pays gastronomique qu'on ne cite pas assez souvent, c'est l'Italie, qui est juste à côté. Et il y a un bon mélange par ici, en Rhône-Alpes. Il y a vraiment un bon mélange entre la gastronomie locale, parce qu'on est quand même dans une région très gastronomique. Et il y a beaucoup d'Italiens qui ont immigré dans cette région, qui ont amené leur culture aussi. Et c'est génial. C'est effectivement ça génial. se mélange tout ça et ça crée que des bonnes choses. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure de la télévision. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent à la télévision et sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux des télévisions. Mais il y a des choses qui font le buzz. C'est ce qui a été produit par une Britanno-égyptienne installée à Dubaï et qui a produit des tablettes quand elle était enceinte de son premier enfant en 2021. Des tablettes inspirées par le Moyen-Orient, dont une fameuse... elle s'appelle Can't Get Knaffen of It, parce que Knafe, c'est le cadaïf, hein, je crois, Ouais. qui est dedans. Et ça a été filmé par un influenceur en décembre 2023, repris, et ça a rendu le monde complètement fou. Vous voyez, une simple recherche sur Google, ça vous amène vers des milliers et des milliers de vidéos de personnes qui se montrent et se rendent populaires en montrant donc le sac déjà qu'ils ont acheté, ce qui est une performance, ou alors quand ils le cassent en deux et pour montrer finalement de la pâte de pistache. Et ça devient un privilège hors du commun de le faire. C'est ça. C'est dire, en fait, si le monde marche sur la tête, pardon Thierry, mais c'est une mode, c'est un buzz. Chacun sort son produit, vous aussi, et c'est une très bonne chose quand on sort les artisans locaux, mais il y a a priori une pénurie de pistaches est en train de se dessiner dans le monde à cause de ça. C'est un peu fou. Alors moi, je suis pas du genre à céder aux effets de mode, mais j'ai un fils de 12 ans qui regarde beaucoup YouTube et qui me tannait depuis des semaines et des semaines en me disant « Papa, faut que tu fasses ta tablette de Dubaï ». Et en plus, bon, dedans, il y a quand même plutôt des bons ingrédients, hein, de la pâte de pistache, du cadaïf. Nous, on met aussi de la pâte de sésame pour ajouter un petit peu d'amertume. C'est un produit qui n'est pas si sucré que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de pâte de pistache, beaucoup de cadaïf, il faut que ce soit très très croustillant. Nous, on met de la pâte philo aussi, bien grillée au four. Ah. Donc ça fait un produit qui est hyper gourmand. Notre tablette, en plus, notre version est très épaisse, donc il y a beaucoup de fourrage. Et c'est vrai que c'est un très bon produit. Alors, sur les réseaux, on ne voit pas passer que des trucs qui ont l'air extraordinaires, gustativement parlant. Nous, en plus, on fait attention aux quantités de sucre qu'on met dans les produits. Donc là, la nouvelle tendance, c'est quand même une tablette avec de la barbe à papa à l'intérieur. Je ne sais pas si on ira, parce que désucrer de la barbe à papa, a priori, c'est pas possible. Donc, on ne va pas dans toutes les tendances non plus. On les choisit quand on y trouve un intérêt. Et en plus, moi-même, je suis fan de pâtisserie orientale. J'ai toujours adoré ça, les makrouds, les baklavas et tout. J'ai toujours adoré ça. Donc j'étais content aussi de sortir ma version de la tablette de Dubaï. Oui, alors il faut quand même savoir que l'Iran, qui est un des premiers producteurs de pistaches au monde, a exporté 40% de pistaches en plus en 6 mois. Ouais. Juste. Donc, alors, je vais voir. La pâte de pistache, il faut se rendre compte que c'est un produit qui coûte très cher parce que nous, on l'achète 50 € du kilo.
Donc, et il y en a un tiers dans la recette de cette tablette. Donc, et ça ne va pas s'arranger. Ça fait augmenter le coût matière de façon assez importante. Je ne sais pas si je vais faire le buzz, mais j'ai l'impression d'avoir un privilège incroyable. Je peux me permettre? Exactement. Parce que donc, et on voilà. la regarde, je la découvre. Ah, c'est la même. Déjà, ça. elle a le même design, forcément. Et il faut la... Moi, je sais... Non, mais bougez non, pas, attendez. justement, Non. c'est une tablette qui vous fait une semaine, 10 jours, si vous êtes raisonnable. Vous prenez un petit bout chaque Voilà, jour. Elle vous fait 10 jours. Hein. 275 grammes. Donc, on peut le dire, elle coûte 21 €. Il y a 275 grammes. Donc, pour du chocolat noir, si 100 grammes de chocolat noir, ça coûte déjà cher. En l'occurrence, c'est du chocolat au lait et il y a un sacré fourrage. Moi, comme Thierry Court, je suis plus fan de Tim Burton avec Charlie Bouquet qui ouvre le chocolat et c'est tellement précieux parce qu'ils n'ont pas tellement les moyens de s'acheter. Moi, là, il faut que je fasse comment? Dans l'autre sens, ça sera plus facile. Non, dans la largeur, dans la longueur. Oui, c'est comme ça, dans la longueur. Non, dans la largeur, dans l'autre sens. Comme ça voilà. Ah, elles font comme ça, les autres. Hein. Ah, j'ai tout regardé. Dans ce sens-là, ça va être plus difficile, Bon, allez, on va le faire comme ça. Je sais pas si je vais faire le buzz, moi, du coup, avec... voilà, on la voit bien. Alors, je sais pas si j'ai le look qui va bien avec les vidéos TikTok. Mais... La mâcher, vous savez, ça croustille à mort. Je vais peut-être... on peut se permettre. Alors, on va juger. Attendez, regardez. Hop, Michael n'aime pas la pistache. Il n'aime pas la pistache. On lui fera J'ai goûté quand même. Ah, ben, merci. Si un de nos boys peut ici vous faire goûter, c'est vrai que c'est un buzz quand même assez incroyable finalement. Non, mais c'est un peu irrationnel. Hein, tout ça, c'est très irrationnel. Alors, je crois que la régie est en train de me parler. Il va falloir que je goûte. On verra. C'est dommage alors d'avoir ça. Il faut faire de la SMR. Là, faut croustiller dans le micro. C'est ça. Il faut le bruit. Attendez. Je ne sais pas si ça s'entend vraiment bien. C'est vrai, on l'a entendu. Allez, là, on va faire une petite entorse parce qu'il fallait que... Quelle attitude est-ce qu'il faut avoir pour... Mais c'est pas trop prononcé. Non, parce qu'en fait, on fait un mauvais amalgame entre la pâte de pistache bas de gamme qui est souvent renforcée avec de l'amande et de l'amande amère. Donc... pour plein de gens, le goût de la pâte de pistache, c'est ce goût d'amande amère. Et en fait, c'est un goût trafiqué. En fait, la vraie pâte de pistache qu'on utilise, elle est 100% pistache. On ne rajoute pas de sel, pas de sucre, rien du tout. Ah non, puis il y a de la matière. C'est un goût très doux. En fait, c'est très très doux, hein, la pistache. Et il y a vraiment de la matière. Et on met de la fleur de sel quand même aussi pour amener de la longueur en bouche. C'est pour donner aussi ce petit goût de reviens-y. Cette tablette, allez, le petit coup de pub, vous la trouvez à Grand Place, au centre commercial. Vous venez de vous installer dans ce centre commercial, une nouvelle boutique dans laquelle on peut aussi déguster sur place. On a vu, il y a des tables, il y a des chaises. On peut prendre un petit café. Coffee shop. C'est ça. Et pour y prendre des petites douceurs, donc les bonbons, on va y revenir, mais bien sûr les petits biscuits. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît, il y a les macarons. Toujours, c'est les seules pâtisseries que vous avez gardées. C'est ça. On a fait revenir les macarons parce que beaucoup de nos clients fidèles nous les réclamaient. Ça fait longtemps qu'on fait du macaron. Sur Grenoble, on était parmi les premiers à en faire sérieusement. On en a fait jusqu'à plus de 3 tonnes par an, donc on connaît assez bien le sujet. Et là, on les a fait revenir au milieu de notre assortiment de biscuits, où il y a les petits cancres aussi, qui sont bien connus, qui revisitent les petits écoliers. Et on revisite aussi les Mikado, les Pims, et tout dans des versions très gourmandes, les cookies aussi. Donc voilà, il y a plein de nouveautés aussi dans cette boutique, des nouveaux concepts. Les picorettes à mon époque, qui maintenant s'appellent, je ne sais plus comment d'ailleurs, c'est quoi? Les Maltesers, ouais, c'est ça. On peut donner plein de marques, hein, de toute façon. Vous, ce sont vos marques. Voilà, les Crix, on a les Cahuètes. L'idée que vous aviez eue et qui était assez géniale finalement, c'était de rendre ces produits de notre enfance, ces produits industriels, locaux. Et ben c'est ça, puis surtout plus gourmand. On revisite les recettes avec moins de sucre, pas d'additifs, pas de conservateurs. On travaille avec des colorants naturels, des arômes naturels pour avoir des produits vraiment sains, des produits moins sucrés et surtout on travaille le goût, les textures avec des matières premières de qualité. Et puis après on a notre touche créative qui fait aussi notre image depuis longtemps. On a sorti par exemple ce nouveau concept de tablette. Donc en fait ça rappellera des choses à Michael aussi, des cassettes audio. Ah oui. Des cassettes audio. Donc au magasin vous choisissez vos deux faces, vous choisissez votre face A et votre face B et on vous les emballe dans une boîte à cassettes et on a plusieurs looks de boîtes à cassettes. J'ai pris celle-là en pensant à Michael aussi. Voilà. Ah, génial, les Stones, qui tirent la langue. Ça me ferait un plaisir de lui offrir. Et voilà. Et ça fait partie des nouveaux concepts de la boutique. Et la prochaine, elle s'appellera Je te donne avec la couverture. On va faire une collab tous les deux. Je te donne. Mais pour pouvoir réaliser tout ça, vous avez dû pousser les murs. Vous vous êtes installé à Aprieux.
C'est ça, depuis un peu plus d'un an et demi. Hein, voilà, dans votre usine où vous avez véritablement pu vous exprimer en produisant donc ces fameux nounours. Mais avoir cette usine, c'est une usine, donc vous restez un artisan. Oui, nous on appelle ça la fabrique des petits bonheurs parce que le côté usine a un petit côté... La manufacture. Mais je préfère quand ils disent laboratoire. Ouais, voilà, c'est un laboratoire, hein, c'est pas une usine parce que même s'il y a des belles machines, ça reste quand même très artisanal, très manuel. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font à la main, donc ça reste quand même très artisanal. Et oui, et chacun a dû enfiler la combinaison comme dans une salle blanche. C'est vrai que on ne rigole pas avec l'hygiène dans votre manufacture, donc dans votre petite fabrique, où toujours le chocolat reste votre cœur de métier. Oui, c'est ça. Là, on en passe beaucoup parce que on a tout est décliné au chocolat, les nounours, les Crix, les cahuètes. Ça fait beaucoup de produits chocolatés. Donc on passe plusieurs tonnes de chocolat par an maintenant. Voilà, on reçoit les chocolats par palette de 600 kilos et des fois elles font même pas un mois, donc ça défile assez vite. Mais on est content parce qu'on a un outil de travail qui est vraiment performant et qui nous permet aussi de laisser libre cours à notre créativité. Oui, et avec l'augmentation phénoménale du prix du cacao, il faut peut-être aussi renforcer les fourrages, réduire parfois aussi ses marges. C'est qu'avant, quand on faisait une tablette avec des garnitures, le chocolat était moins cher que la garniture et maintenant c'est l'inverse. Oui. Donc ça. Maintenant, on met plus de garniture, un peu moins de chocolat. Parce que souvent, maintenant, le chocolat est plus cher que ce qu'on met dessus. Quoi. Même des noisettes, quand on met des noisettes, le chocolat, maintenant, est plus cher que les noisettes. C'est ça, et que la noisette du Piémont. Exactement. On va donner ça dans le public. C'est dangereux, merci Thierry. Et vraiment longue vie à cette boutique au centre commercial Grand Place. Quant à cette tablette, à voir la mode suivante, est-ce que ça va durer ou pas? Tant qu'on en vend, on en fait, et puis après, on passera à autre chose. On sait que les industriels s'y sont mis. Allez plutôt chez les chocolatiers du coin, chez vous, et c'est vrai que chacun s'y met, et c'est effectivement délicieux. C'est pas toujours les mêmes, elles ont pas toutes le même. De toute façon, la meilleure pâtisserie, c'est chez les artisans. C'est jamais ce qu'on achète dans des boîtes. Exactement. C'est sûr. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup des artisans pâtissiers. C'est un métier difficile. Ah, il y en a des magnifiques à Grenoble. Oui, heureusement. Il y en a un peu partout. Là. Il y a les cousins de ma femme qui font des super pâtisseries. En Isère ou dans le Rhône? Ils sont dans le 42. Ah, dans la Loire. D'accord. Et oui, une terre de gastronomie. Eh bien, une terre de gastronomie, on y reste tout de suite. Et pourtant, c'est un festival d'art. Tout de suite. Et oui, c'est vrai, vous avez goûté. Ouais, tout le monde s'arrache la Dubaï Bar. Vous avez goûté, les garçons? Allez, non, hop, tenez. ils ne l'ont pas goûté. Voilà, allez, Mirko et Alex, faites-vous bien plaisir. Puisque le plaisir, c'est le maître mot du Festival des Délices Perchées, qui vont donc se tenir. J'espère que la régie va pas sortir. J'ai l'impression que toute notre équipe technique aussi va absolument déguster ce petit délice. Les 13, 14 et 15 juin prochains, c'est à Notre-Dame-de-Mézage. Toujours ce grand village pour vous accueillir. Pourquoi ? Parce que le lieu est magique, en fait. On est autour d'une chapelle désacralisée qui est juste incroyable. Puis c'est un lieu naturel avec des petites collines, tout est vert, boisé. Et en fait, quand on a vu cet endroit-là avec des copains il y a quelques années, enfin qu'on grandit là-bas, on s'est dit, mais en fait, c'est ici qu'il faut qu'on fasse vivre notre petit projet perché, quoi. Oui, et l'idée, c'était peut-être aussi de célébrer l'été qui arrive quelques jours après, c'est-à-dire on lâche un peu, on débranche, et enfin, notre esprit est peut-être un petit peu plus libre. C'est ça l'idée de ce festival. Je crois qu'on fait partie des gens qui n'ont jamais fait des grands discours sur le pourquoi du comment. Je crois qu'on a juste envie de profiter d'un moment de légèreté. Et de partage. C'est ça. Alors, le Festival des Délices Perchées, on y applaudit des artistes dans des concerts, on y passe des bons moments dans les jardins, des acrobates parfois, l'art de rue également, le spectacle vivant, et on mange à la fois. On mange bien. Ouais, c'est ça. Alors ça, pour nous, c'est hyper important. Depuis le début, on défend cette idée-là. On défend les produits locaux. Là, on voit qu'on a des talents incroyables, autant musicaux que culinaires ici en Isère. Et c'est aussi ce qu'on veut défendre. Donc, on commence notamment le festival avec un banquet spectacle qui est organisé uniquement par des bénévoles et qui se prennent la
un repas vraiment d'anthologie. Et donc là, Cindy, qui est un peu notre chef cuisinière, elle m'appelle tous les 2 jours en disant « Je suis en train de tester ça, je suis en train de tester ça ». Et donc là, elle est sur des pâtes fourrées, un repas sicilien avec des pâtes fourrées, je crois, aux champignons. C'est pas encore Ah, ça complètement c'est certain, magnifique. parce qu'elle change la recette au fur et à mesure des semaines qui passent. Mais autant vous dire que ce sera une exclusivité des Délices Perchées. C'est vrai que ce sont les couverts qu'on voit sur votre en premier lieu, hein, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Les couverts. C'est ça. Et donc tout avec des produits locaux. On a aussi des food trucks, évidemment. Voilà. Et de la musique, bien sûr. Et vous êtes allé taper quand même assez haut ici avec la sublime Sarah Algan, qui est une artiste de. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. Qui est très très rock, hein, un rock très assumé et tellement libertaire également. Tolérance, c'est un message sublime qu'elle diffuse. Ouais, nous on adore les fusions, je crois, la fusion musicale, et là c'est vraiment ça, quoi. C'est une rencontre entre le rock et la musique, on peut dire un peu world, et c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une artiste de Somaliland, précisément, qui sera à l'affiche. Le samedi soir à 21h, on attend un petit peu que le soleil se couche pour laisser place à la trance, et c'est un moment vraiment, Ça envoie, hein, vraiment familial. Jusqu'ici, on avait une costumerie chaque année. Cette année, on délaisse la costumerie. Enfin, pas qu'on la délaisse, c'est qu'elle ne pourra pas être là. Mais on l'a remplacée par d'autres entresorts un peu délirants, notamment un salon de coiffure éphémère qui sera là voilà, pour enjoliver aussi cette soirée-là. Maquillage, toujours. Maquillage, toujours. Des ballons. Des chapeaux magiques, des ballons. Voilà, ça va envoyer dans tous les sens. On a notamment mis le paquet vraiment sur toutes les surprises qu'on peut appeler entresorts, animations. Ce sont des formes d'impromptu. Et qui devrait normalement égayer la journée. Donc pas des besoin surprises en fait, plein de surprises. Des surprises, on n'a pas besoin pour les délices d'avoir un billet, vous pouvez venir comme ça, il y aura des choses, il se passera des choses, vous pourrez bien manger, et voilà. Oui. Et si vous voulez voir des spectacles, vous pouvez les prévoir en pré-vente, ou alors les acheter sur place, selon comment vous sentez le moment. Est-ce que un groupe pouvait mieux vous représenter qu'Édredon Sensible finalement? C'est un peu tout ça à la fois. Je pense que c'est ça, ouais. C'est le délire, et puis c'est de l'énergie pure, et Édredon Sensible, c'est ça, je pense. On aime ça. Ce lâcher prise là du samedi soir en after, ça représente bien les délices. Ouais. Oui, un lâcher prise. Je pense qu'ils auraient pu gagner l'Eurovision hein, quand on voit finalement ce qui est. Alors non, le vainqueur, c'est un talent sublime, mais il faut aujourd'hui, comme on dit, tellement casser les codes. Il faut aussi se démarquer, et plus il y a du lâcher prise, et mieux ça sera. Et mieux ça sera accepté, bien sûr. Au point que... Oui, pardon. Oui, je tiens à préciser qu'on essaie d'avoir vraiment une qualité de spectacle vraiment très pointue. Et c'est un petit peu ce qui fait la marque de fabrique de Délices, c'est qu'on essaie vraiment de mettre en avant des artistes qui nous semblent défendre un objet de qualité. Voilà. Comme Plastic Boom Boom. Comme Plastic Boom Boom, alors qu'ils sont bien connus ici dans le coin. On aurait voulu qu'ils soient sur le plateau ici. Mais ils font une grosse stuff pour le jeune public. Donc c'est le samedi dès le matin, là ça joue à 11h je crois. Et l'idée c'est de démocratiser la techno auprès des enfants. Et pas que les enfants d'ailleurs. Hein. Mais ça tape sur des bidons. Et petit à petit on découvre comment de taper avec une baguette sur un bidon on peut réussir à en faire une grosse stuff. Ah oui. Et je peux vous dire que le spectacle il est détonnant. On se retrouve à la fin avec 200 enfants qui sautent dans tous les sens. C'est dément. Là c'est permis. Voilà, on peut taper sur les bidons. Habituellement, on dit t'arrêter de faire du bruit. Là, c'est exactement ce qu'il faut faire, justement. Donc, vous avez compris l'esprit. Ça, Michael Jones, c'est des choses que vous auriez pu faire aussi. Hein, Ouais. De toute façon, la musique, ça doit être la fête. Et la fête a une odeur. Déjà de la saucisse, ça commence. Mais moi, j'adore l'odeur de la fête. Ça dépend si on est en Pays de Galles ou si on est en France aussi. C'est pas les mêmes odeurs, c'est vrai. Ah oui. Il y en a qui s'entêtent à faire des sandwichs, mais les gamins, ils veulent des saucisses et des frites. Hein. Pas chercher trop loin. Et il y a moins de risques avec ça. Bien sûr, ça change du fish and chips, qui n'est pas bon en France. Un bon fish and chips, c'est bon. Oui, s'il est bien fait, mais en France, c'est pas votre tasse de thé, comme on dit. Il y en a qui font bien en France. Si. Mais je ne vais pas donner les adresses là. D'accord. Il faut aller chercher partout et trouver. Je rappelle que vous qui êtes natif de Welshpool, c'est ça en... Welshpool. Okay. Tratlung en gallois. Oui, comment? Tratlung. Ok. Vous êtes donc un fan de fish and chips à l'Aigle Fin. C'est le traditionnel. Voilà, et à la bière.
Et à la bière, bien sûr. Et ça, c'est au praliné. Et c'est vrai qu'elle est à côté de moi depuis tout à l'heure, mais elle a été masquée par cette magnifique Dubai Bar. Vous avez créé cette tour Perret pour son anniversaire, voilà, avec pour cette grande dame. le retour des petits bonheurs à Grenoble, on s'est dit qu'il fallait aussi encore plus marquer notre identité locale. Donc on a sorti 2 produits un peu iconiques. On a sorti la bulle de la Bastille aussi, en version moulage, fourré, pareil. J'ai oublié, je les avais, on les voit ici, voilà, les chocolats donc, que vous aviez donc et sortis. La tour Perret, voilà, pour fêter les 100 ans de la tour Perret. Tout à fait. On a sorti cette tour Perret fourrée de praliné crunchy. Et sur le prix de vente, on reverse 2 € pour soutenir la rénovation de la tour Perret, qui devrait être finie en fin d'année. On l'espère, bien sûr. Mais la voilà, la tour Perret. Bravo à notre équipe technique. Donc, oui, c'est 20 cm de praliné croustillant, c'est ça? C'est ça, c'est crunchy, praliné amande noisette, c'est crunchy. maison, etc. Revoilà les cassettes. Il y a aussi un truc génial que vous avez fait, si je peux me permettre. Ce sont les fameux téléphériques. Oui, ce sont les bulles. ça. Mais ça, Thierry Court, ça doit devenir une spécialité grenobloise. Eh ben, nous, on Et oui, en a chacun fait son petit... Voilà, c'est vrai que c'est le cadeau idéal pour. Bien sûr, en gros, en pour petit emmener dans aussi. la famille. Des petites exactement. bouchées, Il y en a chacun son vraiment, moule. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette boutique qui naît un ode à la gourmandise. Bon, je vous laisse, comme à la fin de chaque émission, échanger vos carnets d'adresses, donc, puisque je pense que vous avez beaucoup à faire partager, déjà à manger et à écouter. Michael Johnson, on veut forcément se quitter avec vous. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on chante? Je sais pas. Allez, Qu'est-ce que j'avais envie de un petit chanter coup de cœur pour vous. Qu'est-ce que vous aimez? Celle ou alors le public? Quelle chanson est-ce qu'il veut entendre le public? Allez, je te donne, on l'a fait. Donc, on l'a faite, oui, je te donne. Puisque tu pars. Alors, un petit truc facile. Ah, allez. Suffira d'un signe, un matin plus tranquille et serein. Quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans nos livres en latin. Déchirer nos guenilles de vaurien, de faire à nos chevilles, oh loin, bien loin. Tu rimes et sois tranquille. Un matin, j'aurai tout ce qui brille dans mes mains. Regarde ma vie, tu l'as. Dis-moi ton avis, que veux-tu que j'y fasse? Nous n'avons plus que ça au bout de notre impasse. Le moment viendra à vous. Changera de place. Faut monter dans les aigus. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de l'émission. 10 secondes puisque tu pars. C'est 10 secondes, c'est puisqu'on s'en va. Allez, on s'en va. Dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir. Puisque tu pars, dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir. Puisque tu pars. Merci beaucoup. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.